Christian Guellerin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'école de design de Nantes. Le directeur. Le directeur de l'école de design de Nantes. Et vous organisez chaque année les trophées du design. Quel est le but, l'objectif de ces trophées? L'objectif, c'est de récompenser les entreprises qui ont mis le design au cœur de leur réflexion stratégique de développement, au cœur de leur réflexion stratégique d'innovation. Le design est une discipline qui historiquement emprunte aux arts appliqués. Pour le sens commun, le design, ce sont des belles tables, des belles chaises, des belles lampes. Il se trouve que le design a une portée bien au-delà de cela. Le design peut s'entendre comme un processus d'innovation, de réflexion sur les usages à venir. Alors il y a plusieurs façons de comprendre le design. Il y a un design qui est tactique, c'est-à-dire quel nouveau produit, quel nouvel emballage, quel nouveau service. Et là on est très proche du marketing au fond, mais dans une réflexion qui est liée à l'innovation et qui est liée aux usages. Et puis on peut entendre le design comme une discipline stratégique, c'est-à-dire quels sont les nouveaux usages dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, compte tenu des ruptures de contexte. La population vieillit, qu'est-ce que ça veut dire sur mes produits, sur les nouveaux services, sur la société demain? Il y a une rupture technologique, qu'est-ce qu'on peut faire de cette technologie? Il y a une rupture économique, une nouvelle législation, comment on va pouvoir s'adapter? Et au-delà de cette application aux produits, c'est évidemment une application au métier de l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, industrielles en particulier, qui se posent la question des pays émergents et de ce qu'elles vont faire dans 5 ans, 10 ans. On est en train de changer de paradigme pour ces entreprises. Les entreprises qui se posaient la question traditionnellement de qu'est-ce que je peux faire de mieux en mieux ou comment je peux faire de mieux en mieux ce que je sais faire, sont amenées à se poser la question de comment avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose, d'être flexible, de muter, d'être mobile. Et là, on est véritablement dans une discipline stratégique et discipline de management, c'est-à-dire comment on met autour de la table l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les ingénieurs, les marketeurs, les financiers, et puis d'autres compétences, les philosophes, les sociologues, les artistes, et comment on les fait travailler sur une projection des nouveaux métiers, des nouveaux produits, des nouveaux services pour demain. Et la raison pour laquelle on a mis en place ces trophées, c'était de récompenser des entreprises qui avaient envisagé le design dans cette acception stratégique, non plus l'occasion de faire un bel emballage, mais l'occasion de se poser la question de leur métier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors, on a souvent l'impression, l'idée reçue en tout cas, que le design c'est compliqué et que surtout ça coûte très cher, donc ce n'est pas adapté aux petites entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas plus compliqué que de faire une étude de marché, c'est pas plus cher que de faire une étude de marché. On est aux confins à la fois de la création et de l'innovation. Quand on prend un consultant en innovation, il pourrait être designer. Sa démarche va être soit technologique s'il est ingénieur, soit marketing s'il vient d'une école de commerce, soit il va se poser la question des usages s'il est designer. Tout ça, évidemment, sont des disciplines qui sont connexes. Il n'y a pas de raison de penser que c'est plus cher que le reste. Aujourd'hui, il y a des designers qui sont de mieux en mieux formés. Je suis responsable d'un centre de formation aux entreprises, de plus en plus professionnels et de plus en plus rapides à comprendre les problématiques qui se posent à l'entreprise. Peut-être qu'historiquement, on s'est posé la question du prix parce qu'il fallait, à un moment donné, éduquer le designer à ce qu'était l'économie. Aujourd'hui, et depuis maintenant une vingtaine d'années, nous travaillons avec des entreprises PMI, PME, grands groupes. Les étudiants designers et futurs designers sont acculturés à l'entreprise. Et donc, il est relativement simple de faire cette adaptation. Ça va relativement rapidement. Concrètement, si je suis chef d'entreprise, je n'ai pas de designer en interne, comment je fais? Plusieurs possibilités. Vous en recrutez un déjà. Ouais. Vous avez aussi la possibilité de vous adresser à des agences de design. Vous avez la possibilité aujourd'hui dans toutes les institutions, vous avez maintenant des conseils en innovation, c'est-à-dire il y a par exemple en région Pays de la Loire, il y a une plateforme régionale d'innovation qui est pilotée par la région et qui donne tous les conseils pour effectivement aller travailler avec certains designers qui sont plus ou moins acculturés à tel secteur d'activité ou acculturés à tel type de problématique d'innovation. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait découvrir le champ du design appliqué aux entreprises. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.